Donc, je suis Franck Lévy, hein, comme vous venez de le dire. Je suis président et cofondateur de Dronetics Technologies. Notre société est spécialisée dans le développement de drones autonomes, développement et commercialisation. Donc, on en a un peu parlé au début de ce séminaire. Hein. Donc, le drone autonome, il sert à quoi? Il sert finalement à répondre à un certain nombre de problématiques là où l'homme trouve ses limites, hein, finalement. Donc, ça peut être pour des cas où on a besoin d'une intervention urgente et on n'a pas le temps de mobiliser un pilote de drone, ou pour envoyer dans des drones dans des contextes où il y a un danger pour l'homme, ou alors quand il y a des tâches répétitives qui finalement pour lesquelles l'homme n'a pas de valeur ajoutée, on peut mettre un drone autonome. Donc Dronetics a travaillé sur plusieurs problématiques. Le secours à la personne, on a développé un drone qui intervient en montagne pour aller chercher les personnes ensevelies, pour les détecter. On a travaillé également sur de l'anti-drone pour aller reconnaître et chasser des drones qui seraient intrus dans un domaine où on veut préserver l'espace de vol. Et puis on a également beaucoup travaillé sur l'inspection. Alors, sans rentrer dans le détail, hein, les deux premiers sujets, Jean-Philippe nous l'a dit, hein, sont soumis quand même à des réglementations qui sont peu permissives, hein, puisque on ne peut pas voler de manière, aujourd'hui en tout cas, et en France, on ne peut pas voler de manière autonome en extérieur. Et donc aujourd'hui, l'essentiel de nos efforts finalement est concentré dans les applications intérieures, là où on n'a pas de réglementation pour le drone autonome. Alors, du coup, c'est focalisé sur l'inspection. L'inspection, elle peut être de deux types. Hein. En intérieur, on peut être en full autonome, hein, c'est-à-dire sans intervention humaine. Et là, on va pouvoir faire du contrôle de fin de chaîne sur des gros objets, faire de la maintenance, enfin des opérations de contrôle de maintenance, de l'inventaire en entrepôt ou contrôler de l'infrastructure. Hein. Ça peut être pour des structures de bâtiments, des cheminées ou des choses comme ça. En extérieur, on n'a pas le droit au full autonome. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est de l'assistance pour des missions un peu complexes. Par exemple, pour aller inspecter une éolienne ou un pont ou des choses comme ça, ce qu'on peut faire, hein, c'est avoir un télépilote qui est responsable de l'intervention, mais on l'assiste de manière à avoir une opération mieux maîtrisée, hein, que ce soit pour prendre des prises de vue, par exemple, à des distances bien précises par rapport à l'infrastructure qu'on veut contrôler, ou encore pour contrôler sa trajectoire, comme on le disait tout à l'heure, par exemple, pour de l'inspection dans un champ, hein, si on veut être sûr de ne pas louper un morceau du champ, on peut amener une assistance au télépilote tout en lui laissant la responsabilité du vol. Alors, si on veut faire tout ça, hein, on a besoin d'un workflow complet. Hein, il faut, pour pouvoir faire un drone autonome. Et Dronetics propose des solutions qui regroupent finalement l'intégralité de la chaîne de mesure, hein, qui va du paramétrage jusqu'au rapport. Donc, quand vous voulez mettre en œuvre un drone autonome, il faut lui dire ce que vous voulez faire. Ensuite, il faut porter la charge utile qui va permettre de faire la mission, donc soit dans les airs, soit au sol. Un point important, c'est de pouvoir se positionner, de se localiser. Puis ensuite, on va capter l'information. Alors, ça peut être de l'imagerie, mais pas forcément. Hein. On peut avoir des capteurs de polluants, par exemple, ou des choses comme ça. Et ensuite, toute la partie analyse et puis la partie rapport, hein, qui peut se faire soit avec du rapport informatisé, soit avec des opérations, par exemple, de réalité augmentée qui permettent de localiser des défauts sur des structures. Alors, première partie, c'est sur laquelle travaille Dronetics, hein, c'est le porteur lui-même. Hein, donc, on travaille sur du drone et sur du rover en fonction du type de mission qu'on a à faire. Et si on veut rendre autonome ces objets, il va falloir faire plusieurs choses. Déjà, mettre tous les composants qui vont lui permettre de capter l'environnement, et ensuite lui intégrer une intelligence. Alors, on peut appeler ça intelligence artificielle, mais on ne rentrera pas dans les débats. Hein. Il y a différents types d'intelligence artificielle. Toute cette intelligence artificielle va lui permettre de faire la synthèse des capteurs pour percevoir l'environnement et de prendre les décisions pour remplacer l'homme, hein, dans la mission qui lui a été confiée. Donc il y a une grosse partie, hein, dans ce domaine-là, hein, puisque, comme on le disait, comme il n'y a plus d'hommes, hein, il faut sécuriser toutes les opérations et prendre en compte toutes les défaillances possibles, hein, de manière à ce que le drone évolue de manière autonome et en sécurité et puisse se poser ou s'arrêter s'il y a un défaut qui est constaté. Alors, une fois qu'on a porté, il faut se localiser. En extérieur, c'est relativement simple. On a aujourd'hui des systèmes GPS qui sont suffisamment précis pour se positionner, avec des GPS classiques ou des GPS RTK qui permettent du positionnement centimétrique.
Là où ça se complique, c'est quand on va voler en intérieur, puisque le GPS passe pas, ou dans de très rares cas, le GPS peut passer, mais en tout cas, il n'est pas fiable. Et donc, il va falloir travailler sur d'autres systèmes de positionnement. Et c'est un des grands axes qui est travaillé par Dronetics. C'est comment utiliser tous les capteurs, toutes les technologies, de manière à se positionner précisément. Et là, on va utiliser toutes les briques technologiques que je vous présente à l'écran. Donc des caméras, des optiques flow qui permettent d'évaluer le glissement du drone grâce à aussi une caméra et un algorithme de prédiction de mouvement. On a de la vision stéréoscopique qui va permettre de reconstituer un environnement 3D et de se positionner par rapport à cet environnement. Des technologies de type LIDAR plus SLAM, donc ce que vous voyez en dessous, hein, c'est un faisceau laser qui va relever un certain nombre de points autour de votre objet mobile et qui va donc réussir avec l'algorithme de SLAM à reconstituer l'environnement et le déplacement de cet objet mobile dans cet environnement. Et puis également des technologies type radio, type ultra-wideband, hein, qui permettent un positionnement. Voilà. Alors, toutes ces technos fonctionnent, elles ont toutes des limitations, et toute la clé, hein, du positionnement en intérieur, c'est comment fusionner ces différentes données pour avoir un positionnement robuste. Une fois qu'on s'est positionné, on va vouloir ensuite capter de l'information. Alors en intérieur, c'est souvent de l'imagerie, hein, dans le spectre visible ou en infrarouge. Mais ça peut être également des distances qui nous intéressent, donc des caméras de profondeur ou du LiDAR 3D, de manière à faire des reconstitutions des objets qu'on veut inspecter. Donc ça peut être, par exemple, pour du contrôle qualité, pour vérifier si on a eu un mouvement sur un bâtiment, pour vérifier si on a des fuites, hein, sur du réseau de tuyauterie. Enfin, il y a des tas d'applications qui sont envisageables. Et en fonction des demandes, hein, qui nous sont faites, on va développer des capteurs ou intégrer des capteurs existants, sachant qu'à chaque fois, il y a 3 axes importants, hein, dans le développement ou l'intégration d'un capteur. Hein. C'est la performance brute du capteur, vérifier que quand elle est implantée dans un drone, on ne dégrade pas cette performance, hein, puisqu'on est soumis à des vibrations, par exemple. Et un autre point important, c'est la masse. On a aujourd'hui des systèmes de mesure qui sont très très performants, mais dès lors qu'on veut les implanter sur un drone ou un rover, on va être contraint par la masse ou également par la source d'énergie qui est disponible, qui est limitée. Et puis après, il y a tout ce qui est interface, hein, comment on va fusionner ou intégrer ces flux de données dans notre système complet de manière à pouvoir les exploiter. Donc on a capté les informations. Maintenant, on va vouloir analyser toutes ces informations. Donc on génère des milliers de données, hein. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc aujourd'hui, Dronetics travaille sur trois grosses briques, hein. La première, c'est de la photogrammétrie, qui permet à partir de photos, de faire une recomposition 3D de l'objet qu'on a scanné. Donc ça peut être intéressant pour refaire des modèles, pour vérifier des volumes, pour vérifier la présence ou l'absence d'objets, par exemple. On peut faire la même chose par du nuage de points. Donc ça peut être intéressant là aussi pour voir s'il y a des évolutions sur un chantier, par exemple, hein, savoir si on a la présence ou l'absence d'objets. Ou pour de la détection de défauts. Et puis il y a une autre brique qui est importante, hein, c'est tout ce qui est lié aux défauts de surface, par exemple, hein, la présence de rouille, la présence de pièces cassées, l'absence également, on pourrait avoir de l'absence de visserie, des choses de ce type-là, des impacts de foudre. Enfin, on peut diagnostiquer des tas de problèmes grâce aux drones et aux technologies embarquées. Et ça, on peut le faire également avec des algorithmes en automatique, hein, avec des algorithmes de machine learning qui vont nous permettre de faire de la localisation de défauts en automatique. Donc c'est un bon support également pour assister les équipes qui aujourd'hui font ça complètement à la main. On a fait la détection de défauts. Maintenant, il va falloir faire les rapports. Donc, on développe aussi chez Dronetics des technologies qui vont permettre de faire le rapport. Donc, ça peut être des logiciels, des suites logicielles pour faire, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, de l'affichage de photos, mais également faire de la détection automatique de défauts grâce au machine learning. On a également une solution en développement, hein, qui va plus loin finalement que le simple rapport informatisé ou le rapport papier, hein, c'est d'utiliser les technologies de réalité augmentée, ce qui va permettre, une fois que le diagnostic a été fait, le contrôle a été fait par le drone, de mettre des lunettes et d'aller voir in situ là où les défauts ont été repérés, ce qui permet un gain de temps
énorme hein, dans le process de contrôle.